Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Salut tout le monde, Étienne Boutier avec vous pour ce résumé du jour de la Coupe du Monde 2018, édition du 26 juin. Deuxième journée des matchs en simultané là, dans la Coupe du Monde et puis une deuxième journée assez folle, merci. On va commencer avec le match opposant l'Australie et le Pérou. L'Australie qui avait quand même un grand coup à jouer. Si on allait chercher une victoire là, contre le Pérou, advenant une défaite du Danemark, on pouvait quand même espérer une qualification en huitième de finale. Mais le Pérou est allé jouer les troubles fêtes, a vraiment laissé aucune chance là, à l'Australie de s'imposer dans le match. Le Pérou qui est allé gagner la rencontre par une marque de 2-0. Début à la 18e minute de Carrillo et à la 50e minute de Pablo Guerrero. Par la suite, on a le droit à un duel Danemark-France, un duel en tête du groupe C, et puis le gagnant pouvait s'assurer de terminer à la première place du groupe C. Cependant, on a le droit à un match assez terne, un match qui ne passera pas à l'histoire. Le premier score de 0-0 de ce tournoi. La France qui va entrer en huitième avec le Danemark, mais une France qui va entrer un peu par la porte de derrière, qui n'a pas réussi à offrir une performance convaincante dans un groupe qui composait l'Australie, le Pérou et le Danemark. Là, on s'attendait à une opposition assez faible. La France qui n'a pas réussi à s'imposer, malgré les performances des équipes adverses qui n'étaient pas nécessairement non plus étincelantes. Donc j'ai bien hâte de voir comment la France va s'en sortir. C'est ce qui terminait cette troisième journée du groupe C. On entre maintenant dans un groupe D où il y avait la Croatie qui était qualifiée d'office, mais où les trois autres équipes, soit l'Argentine, le Nigeria et l'Islande, pouvaient aller chercher la deuxième place du groupe. Alors, on va commencer avec le match Islande-Croatie. L'Islande qui devait absolument aller chercher une victoire là, pour au moins avoir une bonne option sur la deuxième place du groupe D. Ça s'est pas exactement passé comme prévu. La Croatie qui s'est imposée là, par la marque de 2-1. Début à la 53e minute, la Croatie qui a ouvert la marque, là, un but de Badei. Puis Sigurdsson est venu niveler la marque là, à la 76e minute sur un penalty qui a donné un peu d'espoir à l'Islande. Mais Perisic, à la 90e minute, a donné la victoire à la Croatie et a coupé les jambes de l'Islande là, qui a vu son rêve de Coupe du Monde se terminer à l'instant. La Croatie a profité du fait qu'on était assuré d'aller chercher une place en huitième de finale pour reposer quelques joueurs. Là, il y a vraiment eu beaucoup de changements dans l'effectif. Et puis, on pourrait se dire que oui, on fait jouer une équipe B, l'effectif est moins fort, mais il ne faut pas oublier que les joueurs qui sont sur le terrain à ce moment-ci ont quelque chose à prouver. S'ils n'ont pas commencé titulaire, après ça, ils vont peut-être essayer d'aller justement offrir une bonne performance pour aller jouer dans la tête du sélectionneur, puis peut-être s'imposer comme un élément clé pour les huitièmes de finale. Finalement, on a eu le droit à un match complètement fou entre le Nigeria et l'Argentine, les deux équipes qui devaient absolument aller chercher la victoire pour aller chercher la deuxième place, là, encore une fois. Et l'Argentine qui avait offert deux performances assez ternes au début de tournoi là, a ouvert la marque rapidement à la 14e minute, là, un super but de Lionel Messi. Puis, on a eu peur du côté de l'Argentine là, à la 51e minute, alors que Victor Moses est allé marquer un but sur penalty. Le Nigeria qui pouvait quand même s'assurer, qui pouvait finir deuxième en allant chercher le match nul, mais l'Argentine devait absolument aller chercher une victoire. Et on a attendu jusqu'à la 86e minute pour que Marcos Rojo libère complètement l'Albiceleste avec son but gagnant, qui jumelé à la défaite de l'Islande permettait à l'Argentine de terminer deuxième de son groupe. Alors, au classement, dans le groupe C, la France termine première avec 7 points, le Danemark deuxième avec 5 points, le Pérou et l'Australie sont éliminés avec 3 et 1 point chacun. Dans un groupe D assez fou encore une fois, la Croatie finit première avec 9 points, l'Argentine deuxième avec 4 points, le Nigeria troisième avec 3 points et l'Islande éliminée avec 1 point.
Ma poutine d'or de la journée, je vais la donner à la Croatie, qui a fait jouer son équipe B, ce qui est quand même assez impressionnant. Là, quand on peut se permettre de faire ça là, à la 3e journée en Coupe du Monde, c'est assez impressionnant. Et qui, même avec son deuxième effectif, est capable de gagner contre une Islande qui a été très organisée aujourd'hui et qui est capable de donner du meilleur comme du pire. Avec cette victoire-là, on fait le plein de confiance pour les huitièmes de finale alors qu'on va aller affronter le Danemark. Et mon trou de poutine, je vais le donner aux fans qui ont regardé le match Danemark-France. On a, surtout au niveau de la performance de la France, là, on a beaucoup d'attentes pour cette génération qu'on pourrait qualifier de dorée, qui jouait dans un groupe assez faible. On a beau parler peut-être du Portugal et de l'Espagne qui ont donné des performances un peu moyennes, là, mais on avait quand même le Maroc, duquel on s'attendait peut-être à un peu plus là, du côté du Maroc, et l'Iran qui a quand même bien fait, mais les oppositions dans le groupe de la France étaient pas excellentes. L'Australie, Pérou, Danemark, encore une fois, oui, ça joue très bien le ballon, il y a quand même de très bons joueurs dans ces équipes-là, mais c'est pas le niveau de ce que l'Iran a offert contre le Portugal ou l'Espagne. Là. Donc peut-être qu'on a été un peu trop confiant au niveau de la France, mais on offre des matchs assez ordinaires. Là, les 3 matchs ont été assez ordinaires du côté de la France. Donc j'ai hâte de voir pour la suite. Là, on entre en 8e de finale. On va affronter l'Argentine qui, oui, même si on vient de se qualifier du côté de l'Albiceleste, tout peut arriver quand même là, pour les Français. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu. Alors, le programme de demain, on a le droit à un Mexique-Suède et un Corée-Allemagne à 10h. Qu'est-ce qui va clore le groupe F? Et dans le groupe E, à 14h, la Suisse affronte le Costa Rica et la Serbie affronte le Brésil. C'est un groupe où tout peut arriver. Il y a seulement le Costa Rica qui est éliminé, mais le Brésil en tête avec 4 points, là, il n'y a vraiment rien de joué dans ce groupe-là. Et moi, mon match incontournable, ce serait celui entre la Serbie et le Brésil. On n'a pas encore vu qu'est-ce que le Brésil est réellement capable de donner. On a tenté beaucoup contre le Costa Rica. Oui, on est allé chercher une victoire de 2-0, mais on m'a pas convaincu. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Neymar peut donner. Neymar qui je l'ai dit là précédemment, qui est quand même lourd à avoir joué, qui est plate à avoir joué. Peut-être que là, il va sortir un petit grand match comme il sait le faire. Contre une jeune Serbie, avec des joueurs assez explosifs, des joueurs talentueux, qui peuvent aller surprendre le Brésil et peut-être, qui sait, les sortir de leur groupe E. Alors tout peut arriver dans ce groupe E qui est encore très ouvert. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va aller chercher. Alors c'est tout pour moi. On se revoit demain pour un autre résumé du jour de cette Coupe du Monde 2018. Ciao!